L'invité café. Quel est l'état de santé des jeunes? Pour répondre à cette question, une étude a débuté ou va débuter auprès de 4000 élèves de collège et de lycée. Jusqu'au 28 mars, ils répondront pendant 1 heure à un questionnaire de 84 questions qui porteront sur l'alimentation, les relations amoureuses, les drogues ou encore le bien-être mental. Cette étude est menée localement par le ministère de la Santé. L'éducation collabore également, l'éducation nationale, l'Organisation mondiale de la santé. Les données recueillies pourront être comparées à celles obtenues dans le monde et permettront notamment d'établir des politiques à destination des jeunes. Pour en parler, notre invité café ce matin est Camille Coufignal, responsable du bureau d'études et d'évaluation des programmes de santé. Bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois que l'on s'est préoccupé de la santé des jeunes ou qu'une étude a été faite donc, sur l'état de santé des jeunes remonte à quand ici? En 2016. On a réalisé le même modèle d'enquête standardisé proposé par l'OMS en 2016. Et on va pouvoir répéter cette enquête là maintenant en 2024. D'accord, ça avait donné quoi en 2016? Bon, c'est pas. Alors pas on avait un échantillon de 3700 élèves sur l'ensemble du territoire et on avait pu définir des chiffres d'indicateurs sur le surpoids par exemple. On avait plus de 40% des jeunes de 13-17 ans qui étaient en surpoids, dont 20% en obésité. On avait aussi une forte consommation de tabac et d'alcool qui avait pu être identifiée. Donc différentes tendances sur le bien-être des enfants et leur consommation en termes de santé. D'accord. Et toutes ces données recueillies ont servi au ministère de la Santé, j'imagine, ou oui, à tous ceux qui se préoccupent de la santé? De réaliser ce type d'enquête épidémiologique, ça nous permet d'avoir une photographie. Donc là, ici, notre population cible, c'est les 13-17 ans. Donc à partir des données qu'on a recueillies en 2016, on a pu établir différentes politiques de santé, en santé scolaire ou en santé de la prévention des jeunes, sur les différentes thématiques, que ce soit des consommations addictives ou la santé mentale, la santé sexuelle. Et là maintenant, il est crucial de mettre à jour ces chiffres parce qu'ils sont maintenant assez anciens. Donc là, on va pouvoir réactualiser, en définir les tendances, à savoir s'il y a eu une augmentation, une réduction de certains facteurs de santé de notre population, de notre jeunesse. Alors pourquoi les collèges et les lycées, les étudiants, par exemple, de l'université, c'est déjà l'autre monde, sont plus des jeunes? Voilà, c'est déjà des jeunes actifs qui ont une certaine indépendance. Donc là, on s'intéresse aux jeunes parce qu'on veut une photographie de l'entrée dans l'adolescence et à la sortie de l'adolescence. Et la prévention, plus tôt elle commence, mieux c'est. Donc on peut aussi le faire dans le cadre des écoles en santé, mais on a besoin de ces adolescents qui vont être les futurs consommateurs de soins. Que ça soit des soins en santé sexuelle, des soins en santé mentale, et puis ça va être malheureusement aussi des futurs consommateurs, et c'est déjà aussi, on le voit, des consommateurs. Donc on a besoin d'avoir, au travers d'une méthodologie robuste, qui est portée par un modèle standardisé, d'avoir des chiffres, des indicateurs qui vont après nourrir, nos positions en termes de prévention. Alors, qui est intéressé par finalement cette enquête, tous ces chiffres qui vont en découler en priorité? Alors, en priorité, le département des programmes de santé de la direction de la santé, qui est l'effecteur de la prévention en santé sur l'ensemble du territoire. Et après, en termes de collaboration, on va avoir la direction générale de l'enseignement et de l'éducation qui, elle, va intervenir avec des programmes ciblés au sein de ces établissements. Et évidemment, après, pour toutes les politiques, on a les ministères, parce que ces indicateurs vont aussi nous permettre de définir nos lois de pays en termes de taxation des produits sucrés, des taxations de la consommation tabac et alcool. Alors maintenant, comment va s'articuler cette enquête concrètement? Je dis tout à l'heure qu'il y avait quelque chose comme 84 questions, c'est ça? Oui, voilà, alors c'est le questionnaire. Alors peut-être pour démarrer, donc l'ensemble donc on a réalisé un échantillonnage au sein de l'ensemble des établissements du territoire. Donc c'est 32 établissements qui ont été sélectionnés au travers de tous les établissements, donc privés ou publics ou privés sous contrat. Après la sélection des établissements, la prise de contact avec ces établissements, un certain nombre de classes ont été sélectionnées au sein de ces établissements. Donc on a 169 classes qui représentent, comme vous l'avez dit, à peu près 4000 élèves.
L'ensemble des parents ont été informés. Ils ont reçu une note d'information leur expliquant les objectifs, le but et le durée de cette enquête. Et là, maintenant, c'est l'action directe auprès des élèves. Donc, pendant une heure de classe banalisée, les élèves vont remplir eux-mêmes ce questionnaire. Donc il est totalement anonyme, le recueil est anonyme, on n'enregistre pas le nom, le prénom ou autres données directes de l'élève. Il va parcourir son questionnaire et au travers d'une feuille de réponse nous communiquer le plus honnêtement possible ses réponses et sa sensibilité par rapport aux déterminants de santé. Alors, des exemples de questions qui vont être posées, parce que les domaines, vous les avez cités, il y a donc les drogues, les relations amoureuses, le bien-être mental, etc. Des exemples de questions parmi les 84. Alors, c'est vraiment très large en termes de questions. Donc, on va les interroger sur leur consommation de soda, par exemple, sur l'alimentation, sur leur temps de sommeil, combien ils dorment habituellement sur une semaine scolaire. On va les interroger aussi sur leurs relations amicales, combien ils ont d'amis, quelle activité physique ils peuvent réaliser. Voilà. Donc on les interroge vraiment sur leur comportement en santé pour avoir une information la plus exhaustive possible. Alors, de nombreux observateurs, des parents aussi nourrissent quelques inquiétudes sur justement l'état de santé des jeunes du fait de la banalisation, on va dire, du cannabis, l'arrivée en force de l'ICE, sans structure adaptée pour les prendre correctement en charge. Vous redoutez un peu, vous, les réponses que vous allez obtenir dans ces domaines-là bien précis ? Oui, c'est tout l'enjeu. On sait que dans ce type d'enquête, qui ne sont pas corroborées par des échantillonnages biologiques, on a toujours une sous-déclaration. Donc ce qui est important, c'est de mettre en confiance l'élève lorsqu'il est dans cette passation, lui rappeler que la passation est anonyme, donc on n'aura aucun recours à cette information, qui doit être le plus honnête possible, qu'il est libre de répondre, c'est volontaire, et comme ça on s'assure d'avoir une réelle indication d'une consommation de toxiques, que ça soit à l'ICE ou le PACA. Alors, le décrochage scolaire est important ici, en Polynésie. L'enquête, elle concerne donc l'état de santé des jeunes, mais des jeunes scolarisés. On ne prend pas en compte ici les jeunes non scolarisés. Non. Alors après, on est quand même sur le bassin on a de 5e à 3e, donc l'école est obligatoire encore dans cette partie-là. On va de la 5e à la première avec les équivalents professionnels et les CETAD aussi. Donc on touche aussi les élèves qui peuvent être dans une orientation, une reprise d'un parcours scolaire. Et il est évident que c'est un biais de notre enquête parce qu'on ne va pas s'intéresser aux enfants déscolarisés qui sont beaucoup plus difficiles à capter et qui vont être captés plutôt sur des échantillonnages précis dans des centres de prise en charge. D'accord. Donc c'est une enquête, on est d'accord, qui concerne l'ensemble de l'archipel. Donc oui, vous allez dans les îles aussi. Oui, tout à fait. Et dans les îles, alors ça va être les mêmes questionnaires, oui, pareil exactement. Tout à fait. Oui, que ça soit un élève des Marquises ou de Raiatea, c'est exactement le même questionnaire et c'est le même questionnaire à l'échelle mondiale aussi. L'OMS qui porte ce modèle d'enquête standardisée nous fournit un set de questions qu'on adapte évidemment en termes de vocabulaire à notre territoire et aussi on peut ajouter quelques questions spécifiques. Par exemple, dans ce questionnaire, on a ajouté des questions sur le petit déjeuner ou le temps de transport qui sont propres à la problématique de notre territoire. D'accord. Alors, vous, si on vous posait la question... Camille Couffignal, quel est l'état de santé des jeunes en Polynésie ? Vous diriez quoi ? Vous commenceriez par quoi ? Alors, je serais inquiète parce que nos chiffres seront vieux et donc on a besoin justement de les actualiser et donc ça c'est là moi mon rôle en tant qu'épidémiologiste d'aller chercher les informations, d'aller fournir des indicateurs et on pourra répondre à cette question en fin d'année où on aura des indicateurs robustes et on pourra les comparer aux chiffres de 2016 et aux chiffres d'autres enquêtes ciblées qu'on a pu faire au sein de la direction de la santé. En attendant donc de recueillir tous ces chiffres, toutes ces données, en observant comme ça la société polynésienne, qu'est-ce qu'on peut se dire ? La première lecture par rapport à l'état de santé des jeunes, c'est quoi ? Que l'activité physique n'est pas toujours adaptée à ces jeunes qui ont besoin de bouger, qu'il y a toujours
un certain surpoids dans la population. Et puis, comme tout jeune de notre planète, ils sont fortement exposés aux réseaux sociaux, aux écrans. On voit que la DG2E amène une campagne, c'est un de ses projets phares par rapport au harcèlement. Donc on a besoin de réaliser ces enquêtes, on a besoin d'avoir de l'information directe auprès de nos jeunes pour justement être rassurés ou aller après répondre aux inquiétudes par des programmes de prévention et des politiques de santé adaptées à nos jeunes. Une dernière chose, on parlait des archipels tout à l'heure. Il y en aura un qui ne sera pas concerné, c'est ça? Pourquoi? Oui, à l'archipel des Australes. Alors c'est tout simplement l'échantillonnage est équilibré par rapport à la représentativité rural et urbain. Donc, comme on sait que le bassin de Tahiti représente quand même la majorité des élèves, les établissements scolaires des Australes n'ont pas été tirés au sort. D'accord. Mais de la même manière, le collège de Itia, qui a aussi un collège sur Tahiti, ne participe pas à cette enquête. D'accord. Aux Australes, il y a trop de jeunes, de vieux. Ça, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup en tous les cas, Camille Coffinial, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau d'études et d'évaluation des programmes de santé, que donc cette enquête démarre aujourd'hui, c'est ça? Oui, la première passation a lieu au collège de Te Vaiuta aujourd'hui. Merci encore. Merci.